Salut Pierre. Les amis, bonjour, bienvenue sur le stand de Retro Game Show, ici chez Nintendo, à Saint-Hilaire-de-Riez. Ouais. Donc voilà, donc Qu'est-ce que tu proposes alors? tout le week-end, j'ai proposé des stands avec des consoles Retro Gaming, toute une évolution voilà, des consoles de jeux. Avec Donc, voilà. de la Tu me guides GameCube. parce que comme je disais, moi je connais rien en jeu. Hein. Alors là, on est sur une GameCube, donc Ouais. une petite GameCube, c'est dans les années 2000, 2003. D'accord, Et là, on 2003. pouvait jouer à deux sur le jeu Mario Power Tennis. D'accord. Mario sans frère. Exactement. Ok. Ensuite, Ensuite. nous avions, donc on rebascule dans 97, où là nous avions la Nintendo 64 avec le Mario Kart 64. Qui, pareil, on peut jouer à deux. Jeu de course, ultra fun, très famille. Là, ça a été le très très gros pôle tout le week-end. Ah oui, plus celle-là? Ah oui, La beaucoup plus. Nintendo? Ah, la Nintendo Et 64. Super Nintendo, c'est après? Et la Nintendo, Super Nintendo, c'est encore avant la Nintendo 64. On est en 92 et là, on est sur une console qui a une très grosse histoire. Le match des 16 bits dans les années 90. Avec Sega? Voilà, Sega c'est plus fort que toi. Toujours. T'en as des Sega? Non. Là, j'en ai pas ramené sur un petit stand, mais du prochain. les Quand tu prochaines fais d'autres événements, t'as Ah, ouais. d'autres aussi. Ah, ouais. C'est quoi la première console? La première console de quelle marque? Je sais pas. Moi j'avais l'Atari avec Pac-Man Alors, et l'Atari Space Invader. 2600, oui, c'est une des plus grandes consoles modernes, en fait. Pas moderne, mais Qui est devenue à la maison quoi. qui est, On voilà, a eu pour à les domicile. particuliers. Et après on est passé chez Nintendo. Et après, le marché américain s'est cassé la figure. Et on est passé, les Japonais en ont profité, Mario est arrivé, Mario qui va fêter, Super Mario Bros qui va fêter ses 40 ans cette année, donc en 2025. Encore un anniversaire. Et qui va avoir un gros, très gros anniversaire. 40 ans, 85. Exactement. D'accord. Au Japon, pas chez nous. Au Japon, chez nous, c'est Super Et Mario. nous on l'avait sur les ordi, sur Amstrad, non? Ou des choses Alors, comme il y ça. avait sur l'Atari 2600, c'était Mario. Déjà sur Atari? Eh oui, il y avait. C'était l'adaptation du petit jeu d'arcade avec des graphismes très simples. Oui, bah mais oui, à l'époque. on reconnaît quand Ah, il y même. avait déjà Mario sur Atari. Donc là, on sautait sur la tête de son copain. D'accord. Il y avait, Après, on est passé au PC, donc la Amiga 500, tout voilà, ça, c'est des ça, non? consoles. Ce qu'on appelle les consoles PC, c'est des consoles de salon, mais avec une architecture quand même assez résolue PC, avec un clavier. Donc on reste quand même sur pour moi, une architecture. Et donc, PC. après, la première, c'est celle-là, Super Nintendo? Donc, la première, c'était la Nintendo NES. La Nintendo La NES. NES. Ah oui, j'entends souvent parler ça de NES. Exactement, donc avec son petit clapet, on pouvait insérer des cartouches. Et là, celle-ci, elle est arrivée un peu plus tard, en 92. Et tout le monde l'attendait vraiment de pied ferme. Et puis, tu as aussi des arcades, là, des bandes Voilà, d'arcade, comme alors, on avait dans les cafés, alors dans là, les c'est la salles de version- jeu, tout ça. Exactement, c'est la version Bar Top Arcade, proposée par Retro Game Show. Ce sont des Bar Top, donc c'est l'arcade assis, au lieu de jouer debout. Ah bah oui. L'arcade assis. Comme celle-là. Il y en a, là, il y a des gamins qui jouent. Ça, c'est à l'ancienne, là, les gamins qui jouent. On faisait ça, moi, je me rappelle. Hein. Donc l'arcade assis avec voilà différentes cartes à l'intérieur, on peut avoir tous les grands classiques de l'arcade. C'est Ça ça. reste de l'émulation, mais c'est quand même quelque chose que les gens ils aiment parce qu'ils retrouvent les ROM d'origine. C'est chouette, c'est un beau stand. Et dit que tu as eu du succès, oui, enfin j'ai vu qu'il y avait du succès, il y avait tout le temps du monde. Énormément de monde. Il est beau ton stand. C'est bien, un passionné de jeux vidéo. là. Exactement, depuis mes tendres années où j'étais collectionneur, de collectionneur, je suis passé, on va dire dénicheur, j'aimais bien aller en brocante chercher des jeux et tout ça que j'avais pas eu l'occasion de connaître dans ma jeunesse, à part sur les magazines d'époque, Super Power, Nintendo Player, Megaforce, voilà, tous ces... Tu as regardé les émissions aussi, Cyril Drevet, tout ça. là. Évidemment, Télévisateur 2. Télévisateur 2, et puis après quand il était avec Dorothée sur TF1. sur TF1, dans le club Courir avec Dorothée, les kids. exactement. Et voilà, toutes ces personnes-là m'ont donné envie. J'ai continué à attendre. Et puis quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu mon permis. Et puis je suis parti vadrouiller dans les brocantes, rechercher. Ah, voilà. déjà, toi, non, tu t'es jamais arrêté, tu as commencé à jouer, tu t'es jamais J'ai arrêté. commencé très tôt à travailler, surtout, Ah ouais. voilà, à 15 ans. Donc du coup, ça m'a permis d'assouvir mon petit... Et maintenant, c'est quoi ton leitmotiv? C'est le partage? Maintenant, c'est La la transmission. transmission. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 42 ans. Et je suis dans une époque où je dois transmettre mon savoir, transmettre aux nouvelles générations
aux plus jeunes l'histoire, on va dire, du jeu vidéo. Oui, parce que nous, on l'a vécu, alors qu'eux, ils savent pas du tout. Exactement. Eux, ils naissent, ils ont déjà ça, alors que Exactement. nous, on a connu, on a été au 7, à la con. Exactement. Les Nous, premières c'est- consoles, c'était Les révolutionnaire. premières consoles, on a suivi les matchs, comme à l'époque les matchs de football, là on avait les Ouais, matchs c'est des vrai. consoles, les matchs des Puis éditeurs. l'évolution du graphisme. L'évolution, On voit aujourd'hui, la jouabilité aussi, l'intérêt, tout. Ah bah lui, il joue à Tortue Ninja, le gamin. Mais tu presque start, attends. Voilà. Bon. Et voilà. Et voilà, en parlant de transmission, c'est papa qui explique. Je suis pas très féru. Hein. Il va apprendre plus vite que nous. Ouais. Allez, tu appuies là-dessus, start. Sur la transition toute faite, hein, sur la transmission. Exactement. Et voilà. En 2 secondes, il connaissait pas la manette, ça y est, il a compris et il va jouer sa partie. Voilà, moi mon rôle c'est justement de lui montrer voilà, comment est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut arriver à jouer. Donc là, papa est là. Ah bah voilà, je vais te laisser y aller comme ça. Je te filme. Puis je te dis à la prochaine convention. Et bah, avec grand plaisir et puis un grand bisou et un grand merci pour les années récré. Avec grand plaisir. Merci pour ce partage. À très bientôt. Alors, regardez un petit peu comment il fait.